Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de puissance et énergie électrique en régime continu. On va s'intéresser en particulier à un objet qu'on a déjà tous vu, une ampoule de voiture. On lit sur le culot de celle-ci les caractéristiques suivantes 12 V, 5 18 W. Que signifient ces indications? Le 12 V signifie 12 volts. Il s'agit de la tension nominale, c'est-à-dire la tension pour laquelle la lampe a un fonctionnement optimal. Le 5 signifie 5 watts. On a en effet ici une lampe à deux filaments. L'un d'eux correspond au fonctionnement en mode feu de position arrière. Il a une puissance de 5 watts. L'autre a une puissance de 18 watts. Il s'agit du fonctionnement en mode feu stop. Dans cette vidéo, on va voir comment mesurer des puissances et des énergies en utilisant cette lampe. Pour cela, on va faire le montage électrique schématisé ici. Peux-tu reconnaître les 4 composants principaux? Tu as sans doute reconnu en 1 l'alimentation. En 2, on a le wattmètre-joule-mètre. Il est en fait composé d'un voltmètre et d'un ampèremètre. On verra pourquoi dans la suite de la vidéo. En 3, tu as aussi trouvé la lampe. Et enfin en 4, l'interrupteur. On peut donc passer au montage. Tu reconnais ici également les 4 composants, l'alimentation, le joule-mètre, la lampe sur son support, et enfin l'interrupteur. Comment réussir son montage? Je te conseille de partir de la borne plus du générateur. Elle est reliée du côté ampèremètre du joule-mètre. Tu sors ensuite de l'ampèremètre pour aller vers la lampe. Ensuite, de la lampe à l'interrupteur, et enfin de l'interrupteur à la borne moins du générateur. On a fini la première boucle. On peut ensuite brancher le voltmètre aux bornes de la lampe. Le montage est prêt. On peut passer à quelques mesures. Tout d'abord, des mesures de puissance. Pour cela, on va relever dans un tableau les valeurs de la tension en volts, les valeurs de l'intensité en ampères et celles de la puissance que l'on va mesurer en watts. On met le circuit sous tension. On remarque que la puissance met un certain temps à se stabiliser. On peut changer le mode d'affichage du wattmètre. On lit une intensité ici de 1,42 A, en arrondissant au centième. On lit une tension de 11,47 volts. Et enfin, une puissance de 16,28 watts. Nous allons donc maintenant faire la même manipulation avec la position 2 de la lampe. Et lorsqu'on met le montage sous tension, on relève les valeurs suivantes. Pour la puissance, on a 5,12 watts, une intensité de 0,44 ampères et une tension de 11,58 volts. On remarque que les valeurs des puissances mesurées sont très proches de celles qui étaient marquées sur le culot de la lampe, qui était de 5 watts et de 18 watts. On trouve ici 5,12, 16,28, et donc en effet les valeurs sont très proches. Nous allons maintenant chercher à mettre en évidence la relation qu'il y a entre la puissance, la tension et l'intensité. Pour cela, nous allons faire le produit de la tension et de l'intensité. On va faire pour la première ligne 11,47 fois 1,42 et pour la deuxième ligne 11,58 fois 0,44. On remarque que les valeurs trouvées par le calcul sont très proches, voire identiques à la puissance mesurée.
Ça permet donc de vérifier une loi fondamentale de l'électricité en régime continu, P égale U fois I, où P est la puissance, qui s'exprime en watts, U la tension, qui s'exprime en volts, et I l'intensité, qui s'exprime en ampères. Nous allons donc maintenant pouvoir passer aux mesures de l'énergie. Pour cela, nous utilisons le même montage, mais nous allons ici l'utiliser en mode joule-mètre. Et nous allons faire des mesures d'énergie pour un temps de 10 secondes et pour un temps de 20 secondes. Et nous mesurerons la puissance et l'énergie grâce au joule-mètre. On met donc le montage sous tension, et une fois que la puissance est stabilisée, on relève sa valeur. On se déplace ensuite sur la fonction chronomètre du joule-mètre, et on démarre le chronomètre que l'on va arrêter pour une durée d'à peu près 10 secondes. On relève la durée mesurée qui est ici de 10,1 secondes. On se déplace ensuite sur l'affichage de l'énergie et on relève une énergie mesurée de 164,4 joules. Nous faisons encore à nouveau la même manipulation, cette fois-ci pour une durée de 20 secondes. Et on va ensuite, de la même manière, mesurer précisément la durée ainsi que l'énergie. On les reporte ensuite dans le tableau. On a donc fait ici une mesure pour 20 secondes, et l'énergie mesurée est de 325 joules. On va maintenant calculer le produit P fois T pour ces deux mesures. On trouve pour la première ligne 164,6 et pour la deuxième 326. On remarque que le produit P fois T est très proche de l'énergie mesurée. On peut donc mettre en évidence la relation E égale P fois T, où E est l'énergie en joules, P la puissance en watts et T le temps en secondes. On retiendra donc ici la première relation, P égale U fois I, où P est la puissance en watts, U la tension en volts et I l'intensité en ampères. Voici un exemple. Un moteur est soumis à une tension de 6 volts, il est parcouru par un courant continu d'intensité 1,4 A. On nous demande ici de calculer sa puissance. On utilise donc la relation P égale U fois I. Donc P est ici égal à 6 fois 1,4, puisqu'on a fait la tension en volts fois l'intensité en ampères. On trouve une puissance de 8,4 watts. Nous retiendrons aussi la relation E égale P fois T, où P est la puissance en watts, T le temps en secondes, et E s'exprime donc en joules. Remarquons que si la puissance s'exprime en watts et le temps en heures, on aura ici l'énergie en watts-heure. Voici un exemple. Un moteur de 8,4 watts fonctionne pendant 30 minutes. Calculons l'énergie consommée. On utilise ici la relation E égale P fois T. Tout d'abord, on va calculer l'énergie en joules. Pour cela, la puissance est de 8,4 watts, le temps est de 1800 secondes. L'énergie est donc de 84 fois 1800. On trouve un résultat ici de 151 200 joules. Si on souhaite calculer l'énergie en watts-heure, on exprime la puissance en watts, donc 8,4, le temps en heures. Le temps est ici égal à 0,5 heures. L'énergie vaut donc 84 fois 0,5.
on a une énergie de 42 Wh. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la visionner à nouveau pour bien intégrer ces nouveautés et n'oubliez pas de vous abonner.